Alors je vais vous demander, pour cette deuxième histoire ou biographie, de créer à trois un personnage historique, ça peut être une femme, ça peut être un homme, qui a marqué l'histoire de l'humanité. Alors je vous donne 1, 2, 3... Merci pour la C'est bon, merci. Alors il y a quelqu'un qui a crié de manière très furieuse. Et vous avez crié Marie-Antoinette. Très bien. On fera Adolf Hitler la prochaine fois. Merci beaucoup pour la solution. Il fallait crier très fort. Et monsieur et monsieur. Très bien. Eh bien, je vous donne l'histoire de Marie-Antoinette. Ce beau paysage de mon Autriche préférée. Ce beau paysage. Je vois tous les beaux châteaux que j'ai construits. C'est vrai que c'est beau. Regardez la noblesse autrichienne. Je vois votre mari. Je sais que ce beau pays, pour l'Autriche, est de la grande noblesse. Sentez-vous aussi l'art monté à Vienne. Oui. Sentez-vous la musique. Signore Mozart. Vous devez parler. Il faut demander des sous. Des sous? Des sous. Il faut demander des sous. C'est le moment ou jamais. Je suis un artiste, moi. Il faut être un peu plus... J'ai mon père pour ça. C'est lui qui fait tout le business, toute la négociation. C'est lui qui a fait les affaires. C'est lui qui allait voir les gens qui négocient mes tarifs. Amandus, qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a un agent à respecter. Bonjour, vous êtes le père. Vous êtes le père de ce prodige de la musique. Rodolphe Mozart. Ah. Je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, il joue bien, hein? Il est doué, hein? Je le trouve extrêmement doué et je veux l'inviter de manière permanente à ma cour. En Autriche? En Autriche, à Vienne. Là, j'ai un contrat à Rome qui arrive. Et vous pourrez entretenir les oreilles de ma petite fille. Les oreilles? Mais quoi, il faut qu'elle les nettoie, non? Lui, il fait de la musique, hein? Elle se prend un coton-tige et elle nettoie les oreilles elle-même. Elle se fout son doigt dans l'oreille et elle l'enlève. Enfin, Rodolphe, je parlais d'entretenir la musicalité de ma petite fille, Marie-Antoinette. Je suis très premier degré, il faut pas faire de métaphore. Hein. C'est lui le créatif. Ah. Bon, joue-leur une petite marche turque, s'il te plaît. Je vous écoute. Démerde-toi. Voilà. Merci, Wolfgang. Je dois te dire adieu. Je quitte la cour de Vienne pour... Rupert, pourquoi? Pour accompagner Marie-Antoinette. Je suis son précepteur. Elle va se marier au plus grand monarque d'Europe. Marie-Antoinette? Oui. Mais j'ai toujours été amoureux d'elle. Je l'ai caché à tout le monde. Chut. Elle pourrait t'entendre. Je veux qu'elle m'entende. J'ai composé une sérénade pour elle. Il est trop tard. Nous avons fait nos bagages et nous nous apprêtons à partir pour un voyage de 2 semaines jusqu'à Versailles. Nous ne pouvons pas te prendre dans nos bagages. Tu as très bien entretenu les oreilles des femmes. Mais désormais, il faut vous dire adieu. Adieu. Une Autrichienne, tu te rends compte? Tu te rends compte, une Autrichienne? Pas une Française à épouser dans le coin. Tiens mon médecin, tu te rends compte ça? Le roi, le monarque, notre roi Louis XVI, Lui-même. qui épouse une Autrichienne et pas une Française? Ça, c'est inadmissible. T'as raison, Jean-Marie. Mais moi je crève la faim. On n'a rien à bouffer, ça c'est sûr. Y a rien à manger. Je suis obligé de casser des cailloux pour essayer de trouver un peu de mousse pour mettre dans la soupe. Exactement, j'en parlais justement à Laurent Wauquiez récemment.
Ah, mon pote, mon voisin de chambre. Oui, Laurent. Oui. Ah bah, il est aussi furieux que toi. Ah bah tu m'étonnes. Moi j'en ai marre des Autrichiennes qui viennent en France. Nous piquer. Une Autrichienne, tu dis? Une Oui, Autrichienne. pardon. Une Autrichienne. Exactement, Laurent, je te promets, une Autrichienne. Et la culture française dans tout ça. Franchement. Et ces patates, vous savez d'où qu'elles viennent? D'où qu'elles viennent? D'où qu'elles viennent? Nous, des Amériques. Des Amériques? Alors que nous, on avait des beaux vieux navets. Ils nous ont mis ça dans notre terre. C'est dégueulasse! Ah, nous plaît. Si ça risque de bouffer mes topinambours, tout ça! Tuer nos enfants, les mettre des stupidités dans la tête, c'est ce que ça va faire. Moi je dis. Et la le roi. tomate aussi. La Le tomate, roi. ça vient pas d'ici. La tomate, ça vient pas d'ici? Ça vient d'où la tomate? J'ai toujours cru que ça venait de. Oui, mais j'ai de la cœur de bœuf, là! C'est nouveau. Ça vient d'Amérique aussi. D'Amérique! Dans la tomate froide. Mais il y a même pas de petit... Il y a rien marqué Made in the USA! Ils ne respectent pas les normes européennes. On doit toujours aller. Les normes gauloises. Absolument. Moi je dis le roi, il y en a marre. Il y en a marre du roi! Il y en a marre. Moi je dis, l'Autrichienne, il y en a marre. L'Autrichienne, il y en a marre. En fait, il y en a marre de tout le monde! Moi je crève de faim. Vous crevez de faim. Les gens, on va aller à Paris. Leur expliquer de quel bois on chauffe. Tu dis des choses, tu parles bête. Moi je parle peut-être bête, mais je parle vrai. Oh, c'est bien dit, ça! Il parle très con, mais c'est vrai! Ouais, c'est pour ça qu'on m'appelle. Et tu vas y aller tout seul à Paris? Comment tu t'appelles? Jean-Marie. Je parle vrai maintenant. Bien, si tu vas seul. Dis-moi, Jean-Marie, il y a un truc sur ton œil, là, il faudrait surveiller un petit peu. Marie-Antoinette. Oh, bienvenue en France. Alors, vous verrez, C'est beau ici. vous allez adorer. Mais c'est moins beau qu'en Autriche. Est-ce que vous avez vu les jardins versaillais? Oui, ils sont plus petits qu'en Autriche. D'ailleurs, il y a une petite maison là-bas que je rebaptiserai la maison de Marie-Antoinette, au fond à droite. Mais Ça sera là où je m'échapperai quand j'irai pleurer parce que... Mais vous n'avez pas pleuré, Marie-Antoinette. Le nôtre a fait des jardins exceptionnels. Regardez. Si vous me retouchez, je vous... vous fais couper les mains et qu'est-ce que vous appelez ici? La décapitation. Oh, monsieur. C'est on ne fait ça que on ne fait pas ça aux nobles, que aux gueux. Ah oui? Oui. Eh bien, vous êtes un gueux pour moi. Tous les Français sont des gueux pour moi. C'est... Ah, mais, il faudrait pas dire ça dans trop de monde après. Après quoi? Après, les nobles ou la populace pourraient s'énerver. Les nobles m'aimeront bien, je suis raffiné. Je connais tout de Mozart. D'ailleurs, Tout de Mozart. je connais beaucoup de choses de Mozart. Il y a une rumeur qui disait que... Eh bien, ces rumeurs sont vraies. Et il faudra dire à tout le monde qu'elles sont fausses. Très bien. L'Autriche, vous savez, est la première puissance mondiale. Et si je suis venu ici... L'Autriche est la troisième puissance mondiale. Et si on m'a emmené de force ici, c'est pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et je suis très conscient de ça. Consciente. Vous vous améliorez tous les jours en français. Je connais 7 langues. Le français, l'autrichien, L'italien avec Mozart. sûrement. et l'italien, oui, et d'autres langues. Oui, vous savez, j'ai écrit un bouquin. Non, en fait, non. Les affaires vont bien. Le commerce de... Je suis sur ta comptabilité, là, je fais un compte en T. Je fais les calculs savants entre les entrées et les sorties. Tu es blindé. Ah, j'en ai gagné des couronnes, des louis d'or. Ouais. Le commerce des épices. Ouais. Et ton action sur les crypto-monnaies, c'était génial. Et ton opération sur les florins d'or et les louis, c'était... La plus-value était folle. C'est bien ce que je me suis dit. Sais-tu qu'on me raconte que le peuple meurt de faim? Le peuple meurt de faim. Arrête. Je leur ai servi la dernière fois des cailloux, ils étaient très contents.
Et en plus, le gouvernement nous fait des lois exceptionnelles, on se gave, il n'y a plus l'ISF, je te dis pas. Il n'y a plus d'impôts et la dîme a été supprimée pour nous parce qu'on y va souvent à l'église. Mais c'est nous qui avons le pouvoir, nous les bourgeois. Les nobles n'ont plus d'argent. Ah, ils ont bien besoin de nous. De Lefebvre. De Lefebvre. Oui, j'ai acheté ma particule, c'est vrai. De Martin, J'ai acheté aussi. de Lefebvre. Oui. Il y a des nouvelles qui nous proviennent de Paris. Vous savez, cette ville de bourg marchand. Oh oui. Oh. Des nouvelles graves. Des nouvelles graves. Oui, Je vous écoute. l'armurerie de la Bastille a été attaquée. L'armurerie de la Bastille. L'armurerie de la Bastille avec des canons et des fusils tout neufs. Mais qui l'a attaqué? On ne sait pas trop, une foule importante De gueux. de gueux. Non. Avec pas beaucoup de dents. Descendants. 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 Des mecs qui ont une mauvaise hygiène buccale. Exactement. Des gens qui ne savent pas s'habiller. Des gens. Un révolgon. Il faut taper. Il faut taper. Il faut taper. De Martin fait quelque chose. C'est une opportunité aussi. On peut s'acheter une milice. Moi, je peux mettre de l'argent pour recruter des soldats. Des Suisses. mercenaires. Des Suisses. Des Suisses. Les Suisses sont toujours bons avec un peu de fric, on peut se les mettre dans la poche. Ok. On n'est plus en 1515. C'était le bon temps. Et vous savez ce qu'ils disent? Qui donc? Que le roi est faible. Mais le roi est faible, et ils ont raison. C'est à nous de prendre le pouvoir. Nous avons l'argent, nous avons l'intellect. Eux, ne sont que des oisifs dans leur grand château. Des oisifs. Des oisifs. Dans leur grand château Des et leur oisifs. jardin. Mais ils sont des millions de oisifs. Ils sont des centaines d'oisifs. Les oisifs nous ont... Marinette. Sens cette rose. Peut-être pour la dernière fois. Ce jardin de Versailles où nous retrouvions... Nous devons lui dire adieu. J'ai commencé à l'aimer, ce jardin de Versailles. Même s'il est plus petit, il a coûté moins cher. Oui, Et il est moins vert il était si que celui pratique. d'Autriche. J'ai commencé à l'aimer. Avec tellement d'années passées ici à commander les jardiniers. Attention, l'un d'eux pourrait nous voir et nous dénoncer à ton mari. Oh, ce mari, cet incapable, ce faible, ce... Nous devons nous dire au revoir, Marinette. J'ai prévu mon exil pour Londres. La situation est trop dangereuse, mais tu peux partir avec moi si tu le veux. Tu sais, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ton mari et toi si vous restez plus longtemps. Les nouvelles ne sont pas bonnes. De jour en jour, les gueux se rapprochent de Paris. Ah bah le roi! Ils sont à deux pas. Ils sont même plus proches que je le pensais. Je dois partir, Marinette. Oui, mais rappelle-moi ton nom. Le comte de Presbourg. Oui, pardon, comte. Pardon, comte. Avais-tu tant d'amants que cela? Tu dis des balivernes. Je te dis juste que je ne t'oublierai pas. Comme je n'ai pas oublié Amadeus Mozart. Et je n'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié. C'était vacances en Espagne, c'est ça? Oui, non, j'étais en Hispanie récemment, écrit ça tout le temps. Mais Bruno. Oh, mais c'est sympa, ouais. Hasta siempre! Il nous tire dessus! Jean-Marie. Mon nom perdura. Jean-Marie. On se mangera! Un convoi
Jacobins, chers Girondins et chers royalistes qu'on a mis au fond. Et les montagnards. Et les montagnards sont à la montagne. Ave, montagnard. Il est temps de votre... Merde. Désolé. Attention, c'est la propriété du peuple. Oui, un siège de l'Assemblée... de l'Assemblée. Constituante. Il est temps de voter pour la mort du roi. Serons-nous... Et nous l'avons fait venir à l'Assemblée. Absolument. Que le malin. peuple voit le tyran, le monstre, enfin livré aux mains du peuple vainqueur. Eh bien, je reconnais mes amis girondins qui veulent voter la mort du roi. Je tiens à rappeler qu'en Europe, il y a... En dehors de nos terres, les gens qui ne parlent pas la même langue et qui sont tout autour ont des rois et des reines. Et que s'il venait à mourir un roi et une reine chez nous, ça serait l'invasion, la guerre. Et sommes-nous préparés? Donc non, moi, Danton, vous dis qu'il ne faut pas voter la mort du roi. Et je changerai peut-être d'avis s'il y a des arguments convaincants. Robé? Il faut mettre fin. Toi qui es un orateur né, Il faut mettre fin à cette... tu parles à l'Assemblée. Je te rappelle que la montagne t'est fidèle. Danton. Pardon. Fais gaffe. Un jour, J'ai fait un rêve. Je te laisse parler. un jour, tous les peuples de France seront unis. Plus sous un monarque. Mais entre eux, vraiment entre eux, nous serons tous liés, nous aurons l'humanité, nous nous battrons pour la liberté, l'égalité, la fraternité entre tous les Français. Qu'ils soient roturiers, qu'ils soient bourgeois. Et un jour les nobles pourront avoir encore un peu de pouvoir, mais pour l'instant c'est le peuple qui doit gagner. Et pour cela, nous devons guillotiner ce roi. Et sa femme. Étape par étape, Robespierre. Eh bien, tu as convaincu les Girondins, les autres. Eh bien, je retourne ma veste. Robespierre, tu es un ami. Et s'il faut se battre avec toi, je laisserai les autres se battre avec toi. Et je demande tous, Girondins, montagnards, et les montagnards c'est facile, ils sont à eux, et royalistes non absolutionnistes, de voter la mort du roi. Levez la main pour ceux qui veulent voter pour la mort du roi. Ce sera un vote ouvert. Oh l'enfoiré! Méchant! Robespierre, tu votes quoi? Je vote pour la mort du roi. Je vote pour la mort du roi. Je peux abdiquer? Tu n'aurais pas dû fuir. C'était sympa, ma reine. La conciergerie. C'est la guillotine? Oui, c'est la guillotine. C'est une belle invention, moi je fais des serrures à la maison. Ah non, mais c'est du... Vous voyez, j'ai mis des petites fleurs. C'est chouette. C'est du beau bois, hein. Je suis allé le tailler moi-même. C'est romancé. Pourtant, on imagine toujours un bourreau. En fait, vous êtes gentil. Ah, je suis très gentil, j'adore les gens. C'est pour ça que... Je trouve que ça rend l'acte encore plus ignoble. J'aurais préféré que vous soyez un vrai enfoiré et... Avant, je décapitais les personnes nobles avec cette épée. C'était très dur, parfois il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois, vous vous rendez compte? Alors que ça, c'est net et précis, hein. Vous allez rien sentir. C'est Guillotin qui l'a... Oui, tout à fait. C'est Guillotin, un ami à moi. Vous avez des potes très sympas. Ah oui, bah, on se réunit très souvent, vous voyez, tous les 3 mercredis. Il est temps. Et Kalachnikov, vous le connaissez aussi? Et Il Monsieur est H. temps
Le peuple vous demande, monseigneur. Ouais, je suis pas là. Dites-leur que je suis pas là, je suis très malade. Là, je crois qu'il... Non, j'ai un mal de ventre là. Je pense qu'il se demande ce qu'il se passe. Mais venez avec moi. Non mais... Et pourquoi je n'étais pas dans la même cellule que ma femme? Non, mais il n'y a pas de problème, monseigneur. Vous n'allez rien sentir. Mais attendez, c'est pas un toucher rectal que vous faites. Ne vous inquiétez pas. Ça fait mal. On sent presque rien. Moi, je sens... Bon, allez-y. C'est très rapide. Mais faites vite. Vous êtes bien installé, monseigneur. Je suis très bien. Un dernier mot, peut-être? Un dernier mot dans la foule. Un dernier mot dans la foule. Camembert. Alors, c'est quoi le qu'a dit le roi devant la foule? Qui a dit camembert? Monsieur. Sa dernière volonté. C'est Vous allez partir du coup. Il a essayé de faire ce truc-là, il est malade ou quoi? Je vais tenter, au revoir. Un coup de poker. Merci, monsieur. Une dernière volonté. Ah ouais, je peux partir là, c'est vraiment... Alors là, tout le monde vous attend, monseigneur. C'est prévu depuis quelques mois, déjà. Non mais les dernières volontés, on l'accorde toujours, hein. Pas nécessairement. Respirez un grand coup. Je peux avoir des mojettes? Non. Allons-y. Et le comte, qui prépare une évasion pour moi. Il m'a aimé. Je l'ai moins aimé. Je l'ai moins aimé. Le roi est mort. Je l'aimais pas beaucoup, mais il est mort. Et les gens m'aiment moins moi. Qu'est-ce que je suis allé me fourrer dans ce pays? Est-ce que les Autrichiens viendront me sauver? Ça c'est sûr. Mais arriveront-ils à l'heure? Ils sont plutôt ponctuels en général. Je pense que je devrais essayer de m'échapper avec le comte. Ça y est, ils l'ont décapité. Toutes les cloches de Paris sonnent. Déjà ce nom Paris, c'est à gerber. Il n'y a pas un seul espace vert à Paris. Ça pue la merde. Ça sent pas très bon. Alors qu'à Versailles, mon cher Versailles. Oh, Versailles, qu'est-ce que j'étais heureuse à Versailles. J'étais tellement heureuse. J'aimais pas au début. J'étais tellement heureuse. Mozart. Les nouvelles de France Sont terribles. sont terribles. Le roi a été guillotiné. Ma fille, ma petite fille, prisonnier aux mains de ces gueux. J'ai été témoin de son arrestation. Vous avez dit que vous étiez son amant, n'est-ce pas? Son ami. Son confident. Mais nous sommes venus vous parler de cette opportunité incroyable qui se présente. Les Jacobins, les montagnards, ils se déchirent. Un certain Danton, un certain Robespierre, ils n'étaient même pas d'accord sur le sort à réserver au roi et à la reine. J'ai entendu ça. C'est le moment. L'Autriche va déclarer la guerre à la France. L'España está de acuerdo. Dice que los ingleses. Nous ne laisserons pas les monarchies tomber en Europe. Et los portugueses aussi. Nous ne laisserons pas un monarque succomber. No, no. Je rassemblerai tous mes soldats. L'Autriche. Y nosotros los piqueros. Y atacaremos para el Pirineo primero. Nous, on a des machos. Alors signons ce traité. Oui, cette coalition. Contre la France. La coalition des trois empires. L'Axe. Non, non. La coalition des trois empires. Il n'y aura pas un seul homme qui pourra nous arrêter. Et nous vengerons votre fille. Quoi? Ton accent est parti. Si. Je connais cette langue. Ah oui. Dans l'italien. Et le français. Eh bien, soit.
Attendez, je vais signer pour Ronaldo. Pour le roi Philippe Bourguiche. El rey de España firma también. Peligroso estilo. Merci beaucoup. Nous sommes les Dictateurs. Nous jouons plusieurs spectacles. Ça, c'est notre deuxième spectacle, La folle histoire improvisée du monde, que nous jouons à Pigalle, de retour en septembre, parce que là, c'est le moment d'Avignon et des vacances. Nous prenons des vacances aussi. Merci beaucoup d'être venus au festival. On remercie vraiment tout le monde. Et je vous dis très très bon festival. Merci.